Voici un guide détaillé sur la façon de faire des recherches et de se préparer avant d'écrire un livre. 1. Définir l'objectif de votre livre. Genre et public cible, déterminez si votre livre sera de la fiction, de la non-fiction, un essai, un roman, etc. Identifiez votre public cible. Message ou thème, quelles idées ou émotions souhaitez-vous transmettre? Quel message voulez-vous que vos lecteurs retiennent? 2. Recherche préliminaire. Lire des livres similaires, analyser des œuvres dans le même genre. Prenez des notes sur ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré. Étudiez le marché, identifiez les tendances actuelles dans l'édition. Quels sujets intéressent les lecteurs en ce moment? 3. Établir un plan de recherche. Sujet clé, listez les thèmes, personnages ou événements que vous devrez explorer plus en profondeur. Sources, identifiez les types de sources dont vous aurez besoin, livres, articles, interviews, documentaires, etc. 4. Recherche approfondie. Livres et articles, consultez des ouvrages académiques et des articles spécialisés. Utilisez des bibliothèques et des bases de données en ligne. Interviews et témoignages, contactez des experts ou des personnes ayant vécu des expériences pertinentes pour obtenir des perspectives uniques. Visite de sites, si votre livre nécessite un cadre spécifique, envisagez de visiter les lieux en question pour enrichir votre compréhension. 5. Organiser les informations. Prendre des notes, utiliser des carnets ou des outils numériques pour consigner vos recherches. Organisez vos notes par thème ou chapitre. Mind mapping, créez des cartes mentales pour visualiser les liens entre les idées, personnages et événements. 6. Élaborer un plan détaillé. Structure générale, définissez la structure de votre livre, chapitres, sections, etc. Résumé de chaque chapitre, écrivez un bref résumé de ce que chaque chapitre couvrira. Cela vous aidera à rester concentré et à avancer de manière cohérente. Personnages et développement, pour la fiction, élaborez des fiches de personnages détaillant leurs motivations, leurs arcs narratifs et leurs relations. 7. Développez un calendrier d'écriture. Objectifs d'écriture, fixez-vous des objectifs d'écriture quotidiens ou hebdomadaires pour rester motivé. Échéances, déterminez des échéances pour chaque étape de l'écriture, premier jet, révision, etc. 8. Commencez à écrire. Premier jet, ne vous préoccupez pas de la perfection. Écrivez librement pour poser vos idées sur papier. Révision, une fois le premier jet terminé, commencez à réviser. Recherchez la cohérence, le style et la clarté. 9. Obtenir des retours. Ateliers d'écriture, participez à des ateliers ou des groupes de lecture pour obtenir des retours constructifs. Bêta lecteur, trouvez des lecteurs de confiance qui peuvent lire votre manuscrit et vous donner des avis. 10. Préparation à la publication. Édition et correction, engagez un éditeur professionnel si possible, ou trouvez des amis ou des collègues pour relire et corriger votre texte. Recherche d'éditeurs ou d'auto-édition, étudiez vos options pour publier votre livre, que ce soit via une maison d'édition traditionnelle ou en auto-édition. Conclusion. Écrire un livre est un processus complexe qui nécessite de la recherche, de la planification et de la persévérance. Prenez le temps de bien préparer votre projet et de vous immerger dans votre sujet. Bonne chance dans votre aventure d'écriture. Développer un calendrier d'écriture est un outil essentiel pour tout écrivain, qu'il soit novice ou expérimenté. Voici quelques éléments à considérer concernant les objectifs d'écriture et les échéances, ainsi que leur intérêt pour devenir écrivain. 1. Objectif d'écriture. A. Fixer des objectifs quotidiens ou hebdomadaires. Motivation. Avoir des objectifs clairs vous aide à rester concentré et motivé. Cela crée une routine d'écriture qui peut être bénéfique pour développer votre discipline. Progrès mesurable. En définissant des objectifs, vous pouvez suivre votre progrès. Par exemple, écrire un certain nombre de mots par jour vous permet de visualiser vos avancées et d'ajuster votre rythme si nécessaire. Réduction de la procrastination. Des objectifs réguliers vous incitent à écrire même lorsque l'inspiration n'est pas au rendez-vous. Cela vous aide à surmonter la peur de la page blanche. 2. Échéances. A. Déterminer des échéances pour chaque étape de l'écriture. Structuration du processus. En fixant des délais pour le premier jet, les révisions et la correction,
vous structurez votre processus d'écriture. Cela vous permet de mieux gérer votre temps et d'éviter de vous sentir débordé. Responsabilité. Avoir des échéances crée un sens de responsabilité, que ce soit envers vous-même ou envers d'autres, comme un éditeur ou un groupe d'écriture. Cela incite à respecter vos engagements. Amélioration continue. Les échéances régulières vous obligent à revoir et à améliorer votre travail. Cela favorise le développement de vos compétences d'écriture, car vous devrez souvent réécrire et affiner vos idées. 3. L'intérêt de ces conseils pour devenir écrivain. Développement de l'habitude. L'écriture régulière aide à établir une habitude d'écriture, ce qui est crucial pour quiconque souhaite devenir écrivain. L'absence d'une telle routine peut rendre l'écriture sporadique et moins efficace. Gestion du temps. Apprendre à gérer votre temps autour de l'écriture est une compétence précieuse. Cela vous prépare aux réalités de l'édition, où des délais stricts sont souvent imposés. Confiance en soi. En atteignant régulièrement vos objectifs, vous augmentez votre confiance en vos capacités d'écriture. Cela vous encourage à prendre des risques créatifs et à explorer de nouveaux styles ou genres. Préparation à la publication. Si vous envisagez de publier vos travaux, comprendre le processus d'écriture avec des échéances vous aide à préparer des manuscrits qui respectent les délais des éditeurs. En somme, un calendrier d'écriture avec des objectifs et des échéances est un outil puissant pour structurer votre travail, renforcer votre motivation et améliorer vos compétences d'écriture, tous des éléments essentiels pour devenir un écrivain accompli. Devenir écrivain est un voyage qui implique plusieurs étapes, et la manière dont vous abordez votre première ébauche et vos révisions est cruciale. 1. Commencez à écrire, le premier jet. Ne vous préoccupez pas de la perfection. Lors de la rédaction de votre premier jet, l'objectif principal est de mettre vos idées sur papier sans vous censurer. Voici quelques points à considérer. Laissez-vous aller, écrivez sans juger votre propre travail. Cela peut sembler difficile, mais il est essentiel de vous libérer des pensées critiques qui pourraient vous paralyser. La créativité nécessite de l'espace pour s'exprimer. Fixez-vous un objectif, que ce soit un certain nombre de mots par jour ou une durée d'écriture, définir un objectif peut vous aider à rester motivé et à avancer. Acceptez l'imperfection, rappelez-vous que le premier jet est souvent désordonné et plein d'incohérences. C'est normal. L'important est que vous commenciez à raconter votre histoire ou à développer vos idées. 2. Les révisions. Affinez votre texte. Recherchez la cohérence, le style et la clarté. Une fois que vous avez terminé votre premier jet, il est temps de passer à la phase de révision. Voici comment aborder cette étape. Lisez votre texte à voix haute, cela peut vous aider à repérer les passages qui sonnent mal ou qui manquent de fluidité. Écouter votre écriture vous permettra également d'identifier les répétitions ou les phrases trop longues. Vérifiez la cohérence, assurez-vous que votre récit suit une logique interne. Les personnages doivent agir de manière cohérente avec leur caractère, et les événements doivent avoir un sens dans le contexte de l'histoire. Affinez votre style, pensez à la voix de votre texte. Le style doit correspondre à l'ambiance de votre histoire et à la personnalité des personnages. N'hésitez pas à jouer avec les mots et à expérimenter des tournures de phrases. Clarifiez vos idées, parfois, ce qui semble clair dans votre tête peut ne pas l'être pour le lecteur. Assurez-vous que les thèmes et les messages que vous souhaitez transmettre sont bien expliqués et accessibles. Prenez du recul, après avoir terminé votre première révision, laissez le texte reposer quelques jours, voire quelques semaines. Cela vous permettra de revenir avec un regard neuf et de mieux identifier les points à améliorer. Conclusion. Devenir écrivain est un processus qui demande du temps et de la pratique. Ne vous découragez pas par les imperfections initiales, elles font partie intégrante de l'évolution de votre écriture. L'important est de rester engagé dans le processus, de continuer à écrire et de ne pas hésiter à réviser jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Chaque mot que vous écrivez vous rapproche un peu plus de votre objectif d'écrivain.